Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un rate champion de l'archivage de documents. C'est bien sûr Iron Mountain. Alors nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, sa projection de revenus passifs sur les 20 prochaines années, les enjeux et challenges qui se présentent face à Iron Mountain, et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir dans cette société? Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle aussi que l'ensemble de mes épisodes sont aussi disponibles en podcast sur iTunes, Google Podcast et Spotify. Et bien sûr, avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment super important pour soutenir la chaîne. Alors, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors, comme je le disais en introduction, Iron Mountain, c'est un REIT qui stocke des documents, principalement des documents physiques et des supports de sauvegarde de données, et fournit aussi des services de gestion de l'information. Il propose aussi des services complémentaires, comme le ramassage et la livraison de dossiers à la demande du client, la suppression aussi de documents, la numérisation et l'imagerie de dossiers, ainsi que la création des sauvegardes informatiques. Mais bon, le cœur de métier de Iron Mountain, c'est quand même le stockage de documents. C'est vraiment ce qu'ils savent faire depuis des années. Ça représente même 63% de leur chiffre d'affaires, on le voit ici. Et il faut savoir que Iron Mountain sont présents dans 50 industries et leur portefeuille client est estimé à 200 000 clients dans le monde. Donc c'est vraiment énorme. À noter aussi, et ça c'est un chiffre que j'ai repris de leur dernière vidéo, à savoir qu'ils ont une rétention de la clientèle de 98%, c'est vraiment énorme. À savoir aussi qu'ils font 62% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis et 48% à l'international. Et j'ai noté un seul concurrent, c'est Citas Corp, symbole CTAS. Je tenais à remercier Philippe qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue Iron Mountain. Donc merci à toi puisque j'ai encore appris beaucoup de choses. Et il faut savoir que je ne suis pas actionnaire de cette société actuellement. Donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous présenter et en toute transparence les positions que j'ai actuellement avec un autre rate qui s'appelle WP carré. Alors le symbole de Iron Mountain c'est IRM, le dividende est actuellement assez élevé puisqu'il est à 5,63%. Je considère que la sécurité des dividendes est moyenne, on va y revenir par la suite. Le payout est actuellement à 81%. Le titre se négocie autour de 43-44 $ et on est sur une capitalisation boursière de 12,7 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 20% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le rendement actuel du dividende est à 5,59% alors que sa moyenne sur 5 ans est estimé à 6,96%, donc il y a quand même un gap de 1,5 points, c'est énorme. Ensuite, au niveau du PER, il faut considérer que le PER est actuellement supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER actuel est à 12,4, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 11,4. Donc ça, c'est quand même 2 points qui sont un frein d'entrée pour l'achat. À noter que Iron Mountain, donc a un PER de 12,4, est vraiment en dessous par rapport au PER des rates aux États-Unis qui est à 20,1. Mais bon, d'une manière générale, vous aurez compris qu'on est quand même plutôt dans la fourchette haute du prix actuellement. Je considère que le marché surestime le titre d'Iron Mountain, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole orangé. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors jetons un coup d'œil sur l'historique du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois, IRM, donc Iron Mountain, a pris 78%, donc c'est vraiment énorme. Donc là, bien évidemment, le graphe, c'est avec les dividendes qui ont été intégrés. Le S&P 500 a pris 39%, donc
En gros, Iron Mountain a fait x2 par rapport au S&P 500, c'est vraiment énorme. Par contre, sur 10 ans, bon, il n'y a pas photo, mais c'est difficile de battre le S&P 500 qui a pris 379% de dividendes intégrés, alors que IRM a pris 224%, ce qui est déjà énorme. Hein. Pour un rate, prendre 224% sur 10 ans, c'est assez rare. Et on voit hein, sur la courbe de 10 ans, on voit très clairement que depuis 2021, le titre de Iron Mountain flambe en fait. Hein. Là, ça se voit vraiment bien. Au niveau du split du titre, donc il y en a eu 4 jusqu'à présent. Le dernier c'était en 2007, donc avec un ratio de 3 pour 2. Au niveau du nombre de titres en circulation, donc il y a eu une croissance de plus 47% sur 10 ans, mais c'est normal, hein, on est sur un rate, donc ils ont besoin très certainement d'émettre de nouveaux titres pour procéder à des opérations de capitalisation. Donc je suis pas vraiment étonné, mais il faut noter aussi que depuis 2018, le nombre de titres en circulation est plutôt stable. Voilà tout ce que je pouvais dire sur l'historique des cours. Alors passons maintenant aux dividendes, à savoir que ça fait 10 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 10 ans qu'ils versent un dividende croissant. Sur les 10 dernières années, ils ont augmenté leur dividende de 21% par an, donc c'est vraiment énorme. Par contre, il y a eu un net ralentissement de la croissance du dividende depuis les 5 dernières années, puisque la croissance a été de 5%, et encore plus inquiétant, puisque depuis 2019, maintenant, il n'y a plus aucune augmentation du dividende. Et je précise, c'était depuis novembre 2019. Donc voilà, au niveau du coupon, donc c'était un coupon assez classique, un coupon trimestriel en mois 1, janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est à 2,47$. Au niveau des crises, il faut noter que pendant la crise de 2007-2009, comme ils ne versaient pas encore de dividendes, donc on ne peut pas dire grand-chose. Par contre, pendant la crise du Covid, il faut quand même noter qu'ils ont réussi à maintenir leurs dividendes, donc ça reste quand même un point positif. Mais bon, d'une manière générale, moi, je suis plutôt négatif sur le dividende dans la mesure où ils sont plus capables en fait d'augmenter leurs dividendes maintenant depuis presque 2 ans. Passons maintenant en revue les indicateurs financiers. Donc je suis plutôt positif sur le payout dans la mesure où actuellement ils ont un payout à 81%. L'année prochaine, ils ont confirmé qu'ils allaient descendre le payout à 69%. Donc ça, c'est vraiment très bon. Le chiffre d'affaires, il ne cesse de monter maintenant depuis 2011. Donc c'est très positif. Je suis très positif. Le bénéfice par action, c'est la même tendance. Par contre, là où je suis vraiment très inquiet, c'est le niveau d'endettement de cette société qui est relativement élevé, on peut le voir. Et ça s'explique principalement par le financement en fait de leur centre de données qui a été intégralement financé par de la dette. Donc ils ont contracté en fait des emprunts, donc ce qui plombe vraiment leur bilan, ça c'est clair. Alors au niveau de la projection du revenu passif, si demain j'investissais 1000$ dans cette société, je sais que la première année, cela générerait 55$ de revenus passifs. Dans 10 ans, donc cet investissement de 1000$ générerait 123$ de revenus passifs. Et dans 20 ans, en 2041, cet investissement de 1000$ générerait 274$ de revenus passifs. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous savez que moi, je cherche principalement des sociétés qui sont capables de me fournir un revenu passif de 200$ dans 20 ans, donc sur une base d'un investissement de 1000$. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole vert. Donc ça, c'est vraiment, je le répète, la belle surprise de cette analyse. Alors prenons maintenant en compte le développement durable et les enjeux long terme dans la stratégie d'Iron Mountain. Donc à savoir que le risque ESG, donc je répète, E comme environnement, S comme social et G comme gouvernance. Donc le risque ESG selon Morningstar est estimé à 15,14, donc c'est plutôt un risque faible. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est la raison pour laquelle je suis aussi très positif sur cette analyse. Moi, j'ai vu l'analyse, j'ai pas noté de point de vigilance en particulier. Donc vraiment très bonne nouvelle. Alors lorsque j'ai analysé Iron Mountain, j'ai pu noter de nombreux points positifs. Le premier est sans surprise, c'est le rendement du dividende qui est supérieur à 5%, il faut quand même le noter. La belle surprise, c'est la projection du revenu passif qui est supérieur à 200$. Il faut noter aussi un niveau de marge qui est très élevé sur
le stockage de documents physiques, puisque au final, ça nécessite peu d'entretien des locaux. Ça, c'est vraiment un point qui est très bon. À noter aussi une baisse prévisionnelle, j'en ai déjà parlé, du ratio de distribution, le payout en 2022, qui a été confirmé donc à 69%. Donc c'est aussi une excellente nouvelle pour les investisseurs qui cherchent le rendement. Alors, au niveau de business, j'ai aussi noté plusieurs points positifs. Déjà, le taux de rétention de la clientèle, qui est à 98%. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je ne reviens toujours pas. Si demain, dans mon business, j'avais un taux de rétention de clientèle de 98%, je serais le roi du pétrole. Donc, ce qui, forcément, avec ce type de taux, amène aussi des flux de trésorerie qui sont relativement stables et prévisibles. Donc, ça, c'est un très bon point au niveau financier. Ensuite, il faut noter que depuis maintenant quelques années, Iron Mountain s'est lancé dans une stratégie de diversification de l'offre avec le déploiement de centres de données, donc des data centers. Et aussi, ils proposent aussi maintenant du stockage grand public, de la gestion aussi du contenu électronique. Et ils proposent, ça c'est très récent, de stocker aussi toutes les collections d'objets d'art. Il faut aussi noter d'une manière générale que le business model en fait d'Iron Mountain est plutôt flexible et adaptable dans le temps, puisqu'ils ont quand même depuis maintenant quelques années proposé de nouvelles offres de services. Alors maintenant il faut qu'ils transforment l'essai, puisque on va le voir, il y a encore de nombreux challenges, mais moi je considère que c'est un business model quand même qui est plutôt flexible, et je pense que c'est quand même un point positif pour le business. J'ai aussi noté plusieurs points de vigilance. Le premier, sans surprise, c'est le niveau d'endettement qui est relativement élevé, puisqu'ils ont en fait financé à 100% par de l'emprunt tout leur centre de données, donc ce qui plombe vraiment leur bilan. Ensuite, j'aime pas du tout en fait le fait qu'il n'y ait pas de croissance de dividendes depuis 2019. Vous le savez, moi je cherche principalement des sociétés qui sont justement capables d'augmenter leurs dividendes chaque année, et là pour le coup ils ratent le coche. Et j'ai pas noté, enfin en tout cas j'ai pas entendu et pas lu aussi qu'ils allaient augmenter leurs dividendes en 2022. Donc là c'est la cerise sur le gâteau pour moi, donc c'est clair que c'est red flag. Au niveau du business, il faut savoir, et ça c'est vraiment un gros point de vigilance, qu'il y a une réduction en fait de la demande mondiale de stockage de documents physiques, en fait, qui devient de plus en plus numérique maintenant, les documents. Et cette transformation numérique des entreprises s'est en plus accélérée avec le Covid. Donc, alors c'est vrai qu'ils ont pris les devants en déployant en fait des centres de données et proposant aussi de nouveaux services à leurs clients. Mais il faut savoir qu'actuellement, la partie stockage de documents physiques représente quand même 63% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment leur cœur de métier. Et quand vous avez quand vous avez quand même une demande mondiale qui se réduit de manière importante, c'est un risque. Et il faut savoir aussi que actuellement le chiffre d'affaires des centres de données représente uniquement que 7% du chiffre d'affaires total. Donc c'est pour ça que là il y a un vrai risque à mon sens. Alors, pour résumer, je considère que le prix d'Iron Mountain est absolument pas attractif actuellement. On l'a vu, le prix il flambe en fait depuis maintenant 8 mois. Il fait 2 fois même le S&P 500, donc là ça devient du délire. Je considère aussi qu'il n'y a pas un gros potentiel de rendement du titre. Moi je crois, malgré le fait qu'ils réussissent à transformer l'essai sur la partie numérique, avec leur centre de données, je considère qu'il y a quand même déjà beaucoup de monde dans ce secteur, dans cette industrie. Donc bon, c'est clair que, à mon sens, ouais, ça va être compliqué quand même pour cette société. Bon, après, je me trompe peut-être, donc, et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez un autre avis. Donc, et sinon, au niveau de la sécurité du dividende, je considère qu'elle n'est pas bonne, dans la mesure où ils sont pas capables même d'augmenter leur dividende maintenant depuis 2019. Ils vont certainement pas l'augmenter en 2022, donc pour moi c'est red flag. Et la projection du revenu passif, c'est vraiment la belle surprise de cette analyse, puisqu'elle est au-delà de 200$. Alors au niveau du profil d'investisseur, je pense que Iron Mountain ne peut pas convenir en fait à un investisseur qui est orienté sur la croissance du portefeuille, tout simplement parce que je ne crois pas en fait au fait qu'il puisse développer de manière
importante leur offre de services numériques. Il y a beaucoup trop de monde déjà sur le marché. Ensuite, je pense pas que ce titre peut convenir à un investisseur conservateur long terme comme moi. Il y a beaucoup trop de risques, je vais pas me répéter. Par contre, peut-être que ce titre pourrait convenir à un investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite, dans la mesure où on a quand même un dividende qui est supérieur à 5%. Alors vous aurez compris que je ne suis absolument pas intéressé par cette société. Par contre, si demain je devais investir dans Iron Mountain, moi je mettrais une alerte prix à 40$. Je vous rappelle que le titre est actuellement autour de 44$. J'investirais avec une exposition max de 1%, puisque je considère quand même qu'il y a un certain nombre de risques, on l'a vu ensemble, et j'achèterais par tranche de 500$, ce qui représenterait des frais de transaction assez réduits, autour de 0,1%, si je passais demain avec mon broker Interactive Broker. Comme prévu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai avec un WP carré, qui est un rate dans l'industrie. Alors, je rappelle que j'ai 40 titres pour une valeur marché de 3125$. J'ai déjà perçu 168$ de revenus passifs. Ma projection sur les 12 prochains mois est aussi de 168$. Les premiers dividendes que j'ai touchés, c'était en octobre 2020 et les derniers que j'ai touchés, c'était en juillet 2021. À savoir qu'actuellement, j'ai une plus-value latente dividende intégré de 17,58%, ce qui fait en dollars 492$. Eh bien, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade, au revoir.